verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers sur la terre. Nous avons dit que cet homme, lorsqu'il disait ces choses, c'est après qu'il a passé 2 étapes, donc la gloire et après la souffrance. Mais cependant, lorsqu'il était en train de dire que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera, il était dans une période de souffrance, mais il avait cru à la restauration, il avait cru que le Rédempteur viendra et il va le secourir. Nous avons eu à parler de la gloire, de la souffrance, et nous allons parler de la restauration. Mais avant tout, avant que je parle de la restauration, dont le Rédempteur, parce que c'est le Rédempteur qui vient avec la restauration, mais j'aimerais bien ajouter deux points par rapport à la souffrance, parce que je voulais bien brosser tout cela avant que nous puissions parler du Rédempteur et de la restauration. Donc, quand on parlait de la souffrance, nous avons dû à parler de la souffrance comme épreuve. Nous avons parlé de la souffrance comme formation, école. Donc, comme pour dire que toute souffrance n'est pas seulement les diables. Toute souffrance n'est pas seulement les démons. Lorsqu'on était en train de parler de ces choses, on était simplement en train de montrer qu'il y a d'autres souffrances que peuvent être des épreuves. Dieu est en train d'éprouver le cœur de son enfant, mais également une école que Dieu est en train de faire passer ou enseigner à son enfant, en fait que l'enfant comprenne quelque chose pendant cette souffrance-là. En fait, le but était simplement de nous pousser à comprendre une chose, que lorsque nous sommes dans la souffrance, nous devons bien analyser pourquoi est-ce que cette souffrance est arrivée. Pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Pourquoi et chercher la raison, la vraie raison qui pousse à cette souffrance pour ne pas tomber dans l'erreur. Parce que lorsque nous sommes en train d'appeler le Rédempteur, nous devons savoir en quoi est-ce que nous sommes en train d'appeler ou d'implorer à ce que le Rédempteur puisse s'élever. Et c'était ça la démarche. Et également aujourd'hui, nous allons épingler quelques points à propos de la souffrance avant que nous puissions parler du Rédempteur et essayer un peu de monter avec vous. Nous allons prendre notre point, c'est que la souffrance comme adversité. Souffrance comme adversité. On avait eu à parler de la souffrance comme épreuve, école, et nous prenons la souffrance comme adversité. En fait, l'adversité, c'est lorsque plusieurs combats, malheurs, s'élèvent en opposition contre un homme. En fait, la répétition de choses qui s'opposent contre toi. La répétition de combats qui s'opposent contre un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui se retrouve dans l'adversité. Il se retrouve dans des situations où les choses sont bloquées. C'est comme si le ciel ne répond plus et qu'il trouve que tout ce qu'il est en train d'essayer est devenu adversaire à lui. Alléluia. Et que tout parfois ne marche pas. Les choses sont compliquées, les choses s'élèvent de plus en plus en opposition contre toi. Tu essaies de faire quelque chose, le travail ne marche pas, à la maison les choses ne bougent pas, les enfants sont malades, les choses sont en train de se compliquer et c'est là l'adversité de la vie. Alors la souffrance comme adversité. Pourquoi la souffrance comme adversité? Bien aimé, ça arrive de fois. Tu sens comme le ciel ne répond plus. Tu essayes, tu appelles,
tu t'agenouilles, mais les choses ne marchent pas. C'est comme si l'icône comme ma banga et que tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je me retrouve dans une situation pareille? Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour moi? Alors, lorsqu'un enfant de Dieu entre dans l'adversité, qu'est-ce qu'il faut? Je veux bien que nous puissions lire la Bible dans le livre des Hébreux 12, 11. Hébreux chapitre 12, verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Est-ce que quelqu'un a écouté? Très bien. En fait, les châtiments, l'adversité, lorsque ça vient, c'est douloureux, c'est compliqué, ça paraît ne pas être facile, ça paraît de plus en plus compliqué, mais j'aime bien ce que le livre des Hébreux est en train de dire. Ça semble d'abord être un sujet de tristesse. Un sujet dont parfois tu te poses des questions, tu te dis, mais pourquoi seulement moi? Tu es si triste, les autres sont en train de vivre dans la joie. Mais pourquoi seulement moi dans cette situation? Mais, alors, lorsqu'il dit mais, c'est-à-dire qu'il a effacé tout ce qu'il était dit avant. Parfait. Il dit mais, Parfait. il produit plus tard ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible. Comme un adage qui dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est-à-dire que lorsque tu entres dans l'adversité, tu souffres dedans, l'adversité est en train de te former. L'adversité est en train de produire des fruits. Donc lorsque tu vas sortir dans cette situation, tu ne seras plus la même personne qu'on connaissait. Tu vas apprendre ce que les autres n'ont pas encore appris. Tu vas comprendre ce que les autres n'ont pas compris. Et c'est alors que tu deviendras même un témoignage pour les autres. Vous savez, les gens qui ont une grande destinée, ils sont plus confrontés dans la vie, dans l'adversité. Donc beaucoup de combats. Les gens se lèvent aujourd'hui, ils combattent avec ceci. Après demain, ils combattent avec l'autre. Après le lendemain, il combat encore dans l'adversité. Or, cet homme-là est en train d'être formé. Lorsqu'il sortira de tous ces combats-là, c'est lui qui sera un témoignage pour les autres. C'est lui qui va apprendre aux autres que lorsque tu vas te trouver dans une situation pareille, regarde, on fait ceci. Les gens qui entrent dans l'adversité, bien-aimés, j'aimerais bien dire à quelqu'un cet après-midi que Dieu cherche quelque chose dans cette adversité-là. Il cherche à ce que, avant que tu puisses sortir, que tu comprennes au moins quelque chose. Parce qu'il sait dans le futur qu'est-ce qu'il est en train de t'attendre. Il sait très bien que lorsque tu sortiras de cette adversité, c'est alors que tu vas retrouver quelque chose et tu vas te dire, oui, c'est parce que j'étais passé par ici que je suis en train de vaincre ces combats. C'est parce que j'étais passé par ces combats-là, c'est pourquoi je suis en train de vaincre cette fois-ci. Dans l'adversité, Dieu cherche quelque chose de très important à ce que quelqu'un puisse comprendre. Vous savez, les maîtres mots dans l'adversité, c'est la force. Alléluia. Les maîtres mots dans l'adversité, c'est la force. Pour vaincre l'adversité, il faut avoir la force. Comme pour dire que Dieu est celui qui a
la camo Wakatakio. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Ah oui. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Très bien. C'est lui qui te met dans l'adversité. Il sait ce qu'il est en train de rechercher. Il sait pourquoi est-ce qu'il t'a mis dans cette adversité-là. Parce que tu es un grand champion. Tu n'es pas comme les autres. Il veut te former. Lorsque tu vas sortir de cette adversité-là, c'est alors que tu vas comprendre. Oui, Dieu, c'est Akataïka Niamakamo. Parce que le maître mot dans l'adversité, c'est la force. Si tu n'as pas la force, tu ne vas pas vaincre. Comme pour dire qu'il est en train de soulever ces combats-là au niveau de ta force. Il veut simplement te dire, j'y reste comme tu es là. Tu as une force cachée en toi. Mais si tu ne passes pas par ici, tu ne vas pas découvrir ce que j'ai mis en toi. Pour que tu puisses découvrir la force que j'ai mis en toi, tu vas combattre. Nous allons prendre les livres de 1 Samuel. Ah oui. 1 Samuel 17, 34 à 37. J'aime bien cet homme de David lorsqu'il est en train de parler. J'aimerais bien que nous tous, nous puissions prendre nos Bibles. 1 Samuel 1 Samuel 17. 17, 34 à 36. J'aimerais bien ce que tout le monde a pris. 1 Samuel chapitre 17, verset 34 à 36, nous lisons. David dit à Saul. David dit à Saul. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais. Je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il en sera du Philistin. Cet homme est circoncis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Elohim vivant. Ah oui. 37. David dit encore, Yahweh qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va et que Yahweh soit avec toi. Quelqu'un peut souligner, Yahweh qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Alléluia. David est en train de dire à Saul que Yahweh qui m'avait délivré du griffe de lion me délivrera de ces Philistins. Je suis en train de parler de l'adversité. Voilà que David, pendant que ses frères restaient à la maison, lui, il était dans la brousse, en train de paître les brebis de son père. Mais pendant ce temps-là, David s'est confronté non avec les hommes, mais David s'est confronté avec des animaux féroces. Il s'est confronté avec des lions, avec des sources. Quand bien même les lions s'élevaient, il dit, je partais, je tapais les lions et je retirais les brebis dans sa gueule. Bien aimé, toutes ces adversités-là, les adversaires de David, c'était des animaux féroces, des animaux dangereux. C'est ainsi que David ne pouvait pas craindre Goliath, parce qu'il avait déjà appris à se défendre devant les animaux féroces. Et lorsque Goliath était en train de crier là, David se disait, mais tes cris là sont petits par rapport aux cris du lion. Mais même quand bien le lion sortait, moi je combattais avec le lion. J'ai appris déjà à combattre avec le lion. David, je n'aurais pas peur de toi. Tu ne me fais pas peur. Parce qu'il avait déjà
déjà appris à combattre. Ah oui. École de formation. Les hommes de grande destinée passent par des adversités pareilles pour être formés à une gloire future. Bien dit. Amen. Bien parlé. Si David n'avait pas combattu le lion et l'ours, David n'allait pas savoir la force que Dieu avait mis en lui. Bien-aimé, je voudrais bien te dire cet après-midi, il y a une force cachée en toi. C'est pourquoi tu es en train de traverser cette étape-là. Dieu fait en sorte que tu puisses découvrir en toi qu'est-ce qu'il y a. Dieu veut simplement que tu découvres en toi qu'est-ce qui est caché. Il y a une force cachée en toi. La manière dont cette force-là va se révéler, c'est dans l'adversité, c'est dans le combat. Lorsque tu vas vaincre le lion et l'ours, il y aura des choses qui vont venir après. Tu vas te dire non, pas ça. J'ai déjà vaincu là-bas dans la brousse, là où il n'y avait personne. Je crois que David se disait, et si là-bas je faisais, les gens n'étaient pas là. Parce qu'on a eu là, c'est Pélissa Goliath, mais c'est là Bazali. Non, c'est Pélissa, mais c'est là Bazali. Bien aimé, ce qu'on fait, qu'il y a ma casse. Lorsque tu vas sortir, ta gloire, tout le monde saura que Dieu a agi dans ta vie. Bien parlé. David a cherché maintenant et on s'est Pélissa Goliath. Mais j'aime l'assurance, il est en train de dire à Saul que c'est Dieu-là qui m'avait secouru, qui m'avait défendu. C'est ce même Dieu qui va encore agir avec ces Philistins. Amen. Il continue à être avec lui. Il continue à être avec moi. David a découvert les secrets de lui avec Dieu. Oui. Bien-aimé, il y a des choses lorsque tu es en train de traverser. Dieu fait en sorte que tu puisses découvrir. Il y a un secret entre toi et Dieu. Ce secret-là est particulier. Il n'y a que toi et Dieu qui doivent se parler. L'alliance, frère. L'alliance. Il veut te retirer, bien-aimé, et te faire comprendre son alliance. Il veut te retirer pour faire comprendre la chose que tu n'as pas encore compris. Pour bien comprendre. Alléluia. Azala wa akata banzolo koleki banzolo bonyoso. Soka kati onzolo batindi la bitumba. Pasteur alobara ni nilagani na taekwondo ba. Bachumika ngochi. Mukomboso. Bakumi kata. Il est celui qui t'avait déjà appris des kumi kata. Mais tu n'es pas en train de combattre. Comment tu sauras les clés que le maître t'a données? Il veut en sorte que tu puisses savoir les clés qu'il t'a données, en fait, pour vaincre. Et c'est ça, c'est Dieu-là. C'est ainsi qu'il nous fait passer dans l'adversité. Et parfois, tu te dis, mais pourquoi seulement moi? Je pense qu'il y a un certain moment où David se disait, mais pourquoi seulement moi dois-je aller paître ses brebis? Pourquoi pas mes grands frères? Pourquoi pas les autres? Pourquoi seulement moi, je suis dans la brousse? Mais il a appris ce que ses frères n'ont pas appris. Bien-aimé, tu es en train d'apprendre ce que les autres n'ont pas encore appris. Et c'est toi qui seras maintenant les teachers des autres. Parce que tu l'as déjà appris. Dieu veut à ce que tu puisses connaître ce qu'il a mis en toi. Parce qu'en réalité, le diable n'a pas peur du fait que tu es enfant de Dieu. J'aimerais bien que tu puisses prêter l'oreille ici. Nous allons monter avec vous. En réalité, le diable n'a pas peur du fait que tu te dis enfant de Dieu. Le diable n'a pas peur du fait que tu viens ici à l'église. Parce que comme Naé, ils ont combattre les autres. Il n'a pas peur du fait que tu viens ici à l'église. Nous avons vu que Job était un homme intègre. Mais le diable a quand même cherché Job. Alors il a peur de quoi? Le diable a peur de la connaissance que tu as, que je suis enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un a écouté?
Il n'a pas peur du fait que tu es enfant de Dieu. Mais il a peur de la connaissance si tu connais que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Il n'a pas peur du fait que toi, tu dis je pars à l'église. Je chante à l'église. Non. Il a peur de la connaissance. Si tu comprends réellement qui tu es. C'est ce que le diable a peur. Parce que l'homme ou la femme qui a compris qu'il est enfant de Dieu, c'est un homme mature. J'ai posé la question à Hérode. J'ai dit, Hérode, pourquoi est-ce que tu avais peur de Jésus? Hérode est en train de me dire, ce n'était pas un enfant comme tout enfant. C'était un enfant mature. C'est comme ça que j'ai interrogé Esaïe. Esaïe est en train de me dire qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera Shaddai. La domination est sûre. C'est l'épaule. Alléluia. C'était un enfant mature. Moi, je suis mon Père éternel. Hérode a dit, moi, je suis pas Isaïe. Qu'est-ce que moi, c'est compliqué. Bien aimé, le diable a peur lorsque tu comprends réellement qui tu es. Lorsque tu comprends que tu es enfant de Dieu. C'est de ça que le diable a peur. Je veux bien que nous puissions lire la Bible dans le livre de Galates 4, 1 jusqu'à 7. Galates. Si je peux avoir un papier, s'il vous plaît. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 1 à 7. Nous lisons au nom du Seigneur. Oh, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il en soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Elohim a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Elohim a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Amen. Ainsi, tu ne es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce d'Elohim. Est-ce que quelqu'un a compris? Avant, il a dit, on était encore enfant. Et il dit, si l'héritier est encore, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas encore la connaissance. L'enfant est encore immature. C'est pourquoi je viens de dire que le diable n'a pas peur du fait que tu es enfant de Dieu. Le diable a peur lorsque tu as la connaissance que tu es enfant de Dieu. Lorsque tu as la connaissance que tu es l'héritier, bien-aimé. C'est alors qu'il a peur. Il dit avant, on était encore des enfants. Mais maintenant, par l'adoption, nous sommes devenus fils. Alors j'ai compris une chose. Que dans la marche avec Dieu, nous ne devons pas rester des éternels enfants. Nous devons chercher à devenir des fils. C'est lui qui devient fils. C'est celui qui a la maturité. C'est celui qui a compris que je suis héritier. Parce que aussi longtemps que tu demeures enfant, peu importe tu es héritier, tu seras sous tutelle des autres. Mais si tu découvres que je suis fils,
C'est alors, bien-aimé, cette connaissance-là va t'affranchir. C'est pourquoi la Bible dit que vous connaîtrez la vérité. La vérité va vous affranchir. Si tu connais la vérité que je suis fils, c'est alors que tu vas t'affranchir. Mais aussi longtemps que tu demeures enfant sans connaissance, dans l'immaturité, bien-aimé, tu ne vas pas vaincre. Tu ne vas pas sortir de l'adversité. Parce que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Et lorsque tu vas comprendre la chose, c'est alors que tu deviens mature. Et tu vas sortir dans l'adversité tout en étant mature. Parce que sans la connaissance, bien-aimé, rien du tout ne va marcher. Tu resteras encore là parce que tu n'as pas la connaissance. Tu n'as pas la connaissance. C'est pourquoi même lorsque Christ était ressuscité, monté, mais après, les disciples ont eu faim. Ils ont abandonné la mission. Ils sont partis pour faire la pêche. Mais regarde, lorsque Christ est sorti, qu'est-ce qu'il avait dit? Le Christ est en train de dire, petit enfant, avez-vous faim? Pendant que c'était ses disciples. Mais à ce moment-là, il est en train de les appeler enfants. Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu la connaissance. Bien-aimé, la manque de la connaissance fera de toi un éternel enfant. Mais lorsque tu acquiers la connaissance, c'est alors que tu es fils. Parce que la Bible nous dit dans le livre des Galates ici, que par l'adoption, lorsque nous sommes en Christ maintenant, nous sommes des fils. Maintenant, nous pouvons hériter. C'est pourquoi on nous appelle les co-héritiers du Christ. Et tu ne peux pas devenir ainsi si tu ne sors pas dans la petitesse. Si tu ne sors pas, bien-aimé, d'être un éternel pleurnichard. Si tu n'apprends pas, tu vas rester dedans. Parce que tu n'as pas la connaissance. Dans l'adversité. Le Seigneur nous apprend des choses parfois dans l'adversité, et que lorsque nous allons sortir, c'est alors que nous allons comprendre les pourquoi de toutes choses. Amen. Et lorsque tu rejettes la connaissance, c'est alors que tu restes un éternel enfant. Là, c'était l'adversité. La souffrance comme adversité. Mais nous allons encore parler d'autres choses. Un autre point très essentiel. La souffrance comme conséquence du péché. Nous voulons à ce que nous puissions brosser les tout afin que nous puissions acquérir la connaissance. Le livre de Romains 3 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes en train de comprendre que le péché nous prive de la gloire de Dieu. En fait, le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. La désobéissance à la parole. C'est ça le péché. Et lorsque nous désobéissons, le péché nous éloigne du Seigneur. Et lorsque nous sommes éloignés du Seigneur, c'est alors que l'ennemi profite. Parce que tu es maintenant sans abri, sans une main sûre qui peut te protéger. Parce que notre Dieu n'aime pas le péché. En fait, la souffrance comme conséquence du péché. Qu'est-ce qui arrive? Un homme qui demeure dans le mal, qui demeure dans le péché,
À un certain moment, Dieu s'est dit, je dois frapper en tant qu'un bon père. Qu'est-ce que nous tous nous faisons encore comme des pères et de mères à la maison? Si l'enfant fait des choses qui ne sont pas bonnes, à un certain moment, on tape. On tape, non parce que nous n'aimons pas l'enfant, mais on tape parce que nous voulons reprendre l'enfant. Nous voulons faire montrer à l'enfant que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Tu dois reprendre le bon chemin. Et c'est exactement aussi ça avec Dieu. Lorsque quelqu'un demeure dans le mal, Dieu se retire et laisse à ce que l'homme demeure maintenant dans la souffrance. Parce que Dieu s'est retiré. J'aimerais bien que nous puissions lire dans le livre de Luc 15, 10 à 17 pour bien expliquer ça. Luc chapitre 10. Non, 15. Chapitre 15, 10 à 17. à 17, nous lisons. Amen. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges d'Élohim pour un seul pécheur qui se répand. Et il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partageant son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, Vous arrivez à combien? 17. Dans les chroniques est parti. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays et il commença à s'éprouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des mercenaires. Ici, nous sommes en train de comprendre que le fils s'est retiré du père. Comme si le péché. En fait, le péché te retire de la face de Dieu. Tu es éloigné. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque l'enfant s'est enfoncé dans le péché, il a tout bousillé ce qu'il avait. Il avait tout perdu. Comme pour dire, la souffrance que l'enfant a traversée l'a fait comprendre quelque chose. Parce que là, il est en train de dire, quand il s'est ressaisi, il a pris connaissance. Il a pris conscience. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Moi, dans notre maison, il y a plusieurs mercenaires, il y a plusieurs travailleurs dans la maison de mon père. Mais regarde ce que je suis en train de faire ici. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que la souffrance comme conséquence du péché, Dieu lui-même est en train de frapper. En fait, pour que tu puisses comprendre que tu dois retourner dans le bon sens. Tu dois retourner dans le bon chemin. Tu dois retourner en tant qu'un bon enfant de Dieu. Parce que cet enfant, lorsqu'il a compris, il a pris connaissance, c'est alors qu'il a laissé la place. Donc il mangeait les choses de pourceaux.
Il a dit non, ce n'est pas ma place. Je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi, si tu es en train de demeurer dans le mal, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas ta place. Tu dois abandonner. Je suis venu dire à quelqu'un, te donner la conscience, répondre conscience. En fait, pour comprendre que dans la maison de ton Père, on a encore besoin de toi. Parce que ce même passage biblique est en train de nous montrer que si un seul péché se répand, il y a une fête dans le ciel. Amen. Dieu ne veut pas que tu puisses demeurer dans le mal. C'est alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, parfois il frappe. Pour que tu puisses retourner à la maison. La souffrance a fait que cet enfant comprenne que là où je suis, ce n'est pas ma place. Je suis en train d'exhorter quelqu'un. Je suis en train d'inviter quelqu'un à abandonner les mal. Abandonner les mal. Dieu a besoin de toi. Reprends le bon chemin. Bien-aimé, dans ce monde, il n'y a pas un pied dedans et un pied dehors. Parfois, tu peux te dire que ce que je fais, les gens ne me voient pas. Mais j'aimerais bien te dire qu'il y a quelqu'un dans le ciel qui sait voir un fourmi noir sur une pierre noire au plus profond dans la mer. Et c'est Dieu la paix de voir ce que tu es en train de faire. Il fait à ce que tu puisses abandonner le mal et revenir à lui. Parce que lorsque l'enfant a pris connaissance, il a dit, mais dans la maison de mon Père, je peux retourner. Je peux retourner. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? C'est ça la repentance. La repentance, c'est le fait de prendre connaissance ou comprendre, conscience plutôt, de ce que tu étais en train de faire et dire comme l'apôtre Paul que ce que je suis en train de faire, c'est de la boue. Tu te répands du mal et tu rentres chez ton Père. Parce que Christ a besoin de toi. Le péché va te priver de la gloire du Seigneur. Car tous son péché sont privés de la gloire du Seigneur. Cette gloire-là, c'est Christ. Parce que Jean est en train de nous révéler que la gloire qu'il était descendu avec, c'est la gloire du Fils de Dieu. C'est lui la gloire, bien-aimé. Et tu es privé de Christ. Tu es abandonné à ton triste sort à cause du péché. Tu es en train de me suivre cet après-midi. Abandonne le chemin que tu es en train de suivre. Et s'il y avait même des gens qui te retenaient, ils voulaient à ce que tu restes avec eux, dites-leur que ce n'est pas ma place. Aujourd'hui, je prends une décision d'abandonner le mal et de suivre Jésus. Il y a une chanson de chez moi qui dit Atangaimoko nakolanda Yesu. Atangaimoko nakolanda Yesu. Atangaimoko nakolanda Yesu. Solo na lapinda nakozonga nasimate. Prends une décision. Prends une décision cet après-midi d'abandonner de suivre Jésus. D'abandonner de suivre Jésus. Abandonne le mal, bien-aimé. La souffrance comme conséquence du péché. Peut-être la souffrance que tu es en train de traverser est une conséquence de ce que tu es en train de faire, de la vie que tu es en train de mener. Ce qu'il faut, c'est seulement de prendre conscience, d'abandonner, et tu verras la vie changer. Et tu verras tout ce qui te dérangeait là changer. Et j'aimerais bien déclore avec la souffrance, avec ces points ici, la souffrance comme oppression. La souffrance comme oppression de l'ennemi. Là, c'est un point que nous avons toujours l'habitude d'aborder, mais j'ai voulu aussi l'aborder parce que c'est très important. Parlons de la souffrance. Je voulais vraiment l'aborder. Nous lisons Luc 13, 10 à 13. Luc chapitre 13, 13. verset 10 à 15. 10 à 13.
10 à 13, nous lisons du Seigneur. Amen. Yahushua enseignait dans une synagogue les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbe et ne pouvait pas du tout se dresser. Lorsqu'il la vit, Yahushua lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Elohim. Bien-aimé, il y a un homme sage dans la Bible qui a dit que ce qui est courbé ne peut se redresser. Or, ces jours ici, Jésus-Christ a rencontré cette femme qui était courbée, possédée d'un esprit mauvais qui l'a tourmentée depuis longtemps. Et lorsque Jésus a rencontré cette femme, j'aime cet homme de Jésus. Vous savez, Jésus a défié toutes les lois physiques, les lois de la nature. Il est en train de défier cet homme sage, cet homme intelligent dans le livre d'Ecclésiaste qui est en train de dire que ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Mais ce jour-là, Jésus s'est retrouvé en face de cette femme. Mais la Bible est en train de préciser que cette femme était oppressée. Cette femme était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était courbée. Parce qu'il était possédé par un esprit. Il y a d'autres souffrances qui sont des oppressions de l'ennemi. Il est en train de te rendre, en fait, infirme de la manière dont tu dois rester dans cette situation-là longtemps. Te faire montrer que ta situation ne peut pas changer. Te faire montrer que ta situation ne peut pas bouger et que cette souffrance-là, ça restera ainsi. Ça, c'est l'oppression de l'ennemi. C'est même ça des limitations. C'est même ça des lois qu'on a établies parfois dans la vie d'autres personnes. Il y a des gens qu'on a sacrifié toute une lignée dans la famille. On les a imposé une manière de vivre. On les a imposé une manière de faire. Si c'est une maladie qui attrape un dans la famille, c'est tout le monde qui va suivre l'oppression de l'ennemi. Il veut te retenir dedans dans la souffrance pour te dire que cette situation ne peut pas changer. Il y a même des autres qui sont en train de les confirmer et ils disent cette situation est notre situation de la famille. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est la même situation de cette femme courbée. Mais lorsque cette femme a rencontré Jésus, Jésus a défié la loi de la nature. La loi qui dit qu'une chose courbée ne peut pas être redressée. Mais ce jour-là, c'est lui qui défie la loi de la pesanteur. C'est lui qui défie la loi des eaux. C'est lui qui défie la loi des montagnes. Était en face de cette femme. Je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi, je suis venu te présenter Jésus qui est le vrai rédempteur. Jésus, lorsqu'il est en face de toi, il va défier toutes les lois mises dans ta famille. Toutes les lois mises sur ton chemin. Il va les défier. Car il est le seul qui défie la loi de la pesanteur. Il était monté au ciel sans pourtant tomber. Or, la loi de la pesanteur me dit, si tu jettes quelque chose en haut, cette chose doit descendre. Mais lorsque Jésus est monté, il est resté en haut. Il peut défier toutes les lois mises. Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit à Salomon, tu es un homme sage, mais je vais te montrer tes limites. Je veux redresser cette femme. Bien-aimés, ils étaient peut-être puissants de leur manière.
Ils étaient peut-être puissants dans la famille. Ils étaient peut-être venus en premier. Ils ont fait leur sacrifice. Mais je suis en train de te présenter Jésus-Christ de Nazareth. Yoshua HaMashiach. Lorsqu'il vient, il va défier toutes les lois mises. Amen. Il est celui dont les disciples, lorsqu'ils ont vu la mort, ils ont réveillé Jésus. Il dit, Jésus, nous sommes avec toi. Yaya Lamouka. Nous sommes menacés. Et lorsqu'il était réveillé, bien-aimé, il a calmé la tempête. Et regarde ce que les disciples sont en train de dire. Mais c'est qui cet homme? Même la tempête. Même la tempête obéit. Si lui qui peut défier les lois de la nature, qu'est-ce qui est difficile pour lui? Je suis en train de te présenter celui qui peut briser l'oppression de l'ennemi. Il peut briser cela. Au nom de Jésus-Christ, c'est brisé aujourd'hui. Parce qu'il est avec nous ici. Il va briser toute l'oppression de l'ennemi. Parce que l'ennemi veut t'oppresser, te retenir dedans. En fait, pour que tu ne puisses pas lever la tête, tu te dis, vous savez, il y a des gens qui disent, mais est-ce que Jésus existe réellement? Parce que l'oppression est tellement grande qu'elle ne peut pas relever la tête. Ils se disent, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Mais Jésus est le Dieu des possibilités illimitées. Il n'a aucune limite. La souffrance comme oppression, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua HaMashiach, qui peut briser l'oppression de l'ennemi et défier toutes les lois mises devant toi. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Nous allons parler de la restauration le plus vite possible. Parler de la restauration, c'est parler du Rédempteur qui est en train de s'élever. J'avais dit, je vais mettre un point virgule, et celui qui va venir après moi, c'est notre Père. Il va survoler encore sur ces sujets. On parle de la restauration ou la rédemption. On parle de la rédemption, de la restauration, lorsque le Rédempteur intervient. Lorsque le Rédempteur intervient dans la danse, c'est alors qu'il y a restauration, rédemption. Or, on avait défini un Rédempteur comme celui qui vient racheter, rédempter, libérer. J'aimerais bien, avant que nous puissions entrer un peu plus en profondeur, définir la rédemption. On avait défini le Rédempteur, maintenant la rédemption. En fait, la rédemption désigne la libération de personnes ou des prisonniers grâce au paiement d'un prix. La libération d'une personne, d'un prisonnier, grâce au paiement d'un prix ou au moyen du paiement d'un prix. Je crois que les gens sont en train d'écrire. Je vais laisser le temps pour eux. La libération d'une personne, d'un prisonnier, au moyen d'un prix ou au paiement d'un prix. Et maintenant, regarde. Job est en train de dire que mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Je sais que mon Rédempteur est vivant. D'abord, il est vivant. Et il s'élèvera les derniers.
Or, si Job est en train de dire que mon Rédempteur s'élèvera les derniers, c'est-à-dire qu'il y avait un autre Rédempteur qui était élevé avant, c'est lui qui va s'élever les derniers. Et que ce Rédempteur-là n'a pas pu accomplir la mission, c'est alors que le deuxième doit venir. Parce que si le premier avait accompli la mission, le deuxième ne peut pas venir. Alléluia. Ces jours-là, on avait parlé en connaissance, on avait essayé un peu de dire que tout ce que nous essayons de nous-mêmes, ce sont de rédempteurs que nous cherchons de nous-mêmes, et ça n'a pas tenu. Et que le vrai rédempteur, c'est Christ. Mais lorsque nous partons un peu plus loin dans la révélation, nous sommes en train de comprendre que c'est lui qui s'était élevé le premier, c'était Moïse. Et Moïse n'a pas pu accomplir l'œuvre de la rédemption. Et qu'il fallait que le deuxième puisse venir et accomplir l'œuvre de la rédemption. Le deuxième Moïse. Or, Moïse ne pouvait pas accomplir l'œuvre de la rédemption parce que lui-même était né sous la condamnation. Lui-même était né d'une femme et d'un homme. Or, tout celui qui est né d'une femme et d'un homme était déjà sous l'emprise du péché. Donc Moïse ne pouvait pas lui-même accomplir l'œuvre de la rédemption. C'est pourquoi lorsque Moïse est en train de partir rencontrer Dieu, écoute, Dieu est en train de dire à Moïse, Moïse, la place que tu es en train de venir est une place sainte. Il faut enlever tes chaussures. Or, le fait d'enlever les chaussures en Israël signifie que je ne suis pas capable de racheter. C'est impossible pour moi de racheter. Et Dieu était en train de montrer déjà à Moïse, Moïse, toi tu ne vas pas accomplir l'œuvre de la rédemption. Le premier à être élevé, c'était Moïse. Moïse est venu avec la loi et la loi n'a pas pu sauver. La loi n'a pas pu sauver parce que la Bible nous dit si la loi était parfaite, c'est que la grâce avec Christ n'allait pas venir. Moïse n'a pas accompli l'œuvre de la rédemption. Or, il fallait que le vrai rédempteur puisse venir. Qui est le vrai rédempteur? Le vrai rédempteur, c'est celui qui devait venir en second lieu pour accomplir cette œuvre de la rédemption. Regarde, lorsque Christ est venu, il s'approcha vers Jean. Jean est en train de dire ceci, que je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas le pouvoir d'enlever ses chaussures ou d'ouvrir les croix de ses chaussures. Donc, c'est-à-dire que Christ était venu avec ses chaussures. Lui qui avait la possibilité de racheter. Donc, il devait garder ses chaussures, qui est synonyme de dire que c'est lui qui a la possibilité ou la capacité de racheter. Je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi, il n'y a qu'un seul homme qui nous a rachetés, qui était venu nous racheter non avec de vaines choses,
mais avec son sang. Parce que le rachat doit s'effectuer par le paiement d'un prix. D'abord, pour racheter, il faudrait être les proches parents. Or, c'est par Adam que le péché était entré. Comme le péché était entré par Adam, c'est lui qui devait enlever le péché. La condamnation du péché devait être normalement le proche parent d'Adam. Parce que c'est lui qui devait racheter, doit être le proche parent. Or, le proche parent de l'homme dans la création, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui était le proche parent. Amen. Donc, pour dire que comme Moïse n'était pas le proche parent de celui qui avait fait entrer le péché, et par le péché, tous ont été privés de la gloire du Seigneur, il fallait que c'est lui qui était le proche parent de l'homme et qui était sans péché, devait normalement venir pour racheter l'homme. C'est ainsi Jésus-Christ est venu. C'est pourquoi même la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste que 2 valent mieux qu'un. Vous savez, les livres d'Ecclésiaste, Proverbes, sont des livres prophético-messianiques. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées dedans. Quand il dit que 2 valent mieux qu'un, et que lorsque un tombe, le second peut relever l'autre. Alléluia. C'est ça, la rédemption. Lorsque le premier Adam est tombé, c'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire que le second Adam, qui est Jésus-Christ, était venu relever là où le second Adam, et plutôt le premier Adam était tombé. Si le mal, écoute-moi bien maintenant, si le mal était entré, les difficultés, les choses compliquées étaient entrées au travers du premier Adam, c'est-à-dire que le bien, la restauration, la rédemption est entrée par le second Adam. Parce que n'oubliez pas, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit à l'homme qu'il va dominer sur la mer, la terre, les oiseaux du ciel. C'est-à-dire que Dieu avait donné à l'homme le pouvoir de dominer sur tout. Mais l'homme a perdu ce pouvoir-là à cause de la désobéissance. Oh, c'est lui qui était venu. C'est lui qui devait venir et qui vint. On a français. C'est lui qui devait venir et qui vint. Lorsqu'il était venu, c'est pour nous restaurer et nous redonner la force qu'on avait perdue. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'en Jésus-Christ tu es restauré. En Jésus-Christ, la force que tu avais perdue, tu en as maintenant. Parce que si on avait perdu par le premier Adam, on a été restauré, rétabli par le second Adam. Je suis venu présenter à quelqu'un cet après-midi le vrai restaurateur, le vrai rédempteur, que Job avait dit, je sais que mon rédempteur s'élèvera le dernier. Parce que le premier n'a pas pu me sauver. Mais le dernier est venu me sauver. Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua HaMashiach. Je suis en train de te présenter Jésus qui peut te restaurer. Jésus qui peut restaurer ta famille. Jésus qui peut restaurer tout ce qui était abîmé. Jésus qui peut restaurer ta vie. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le rédempteur qu'on cherchait depuis longtemps. Et lorsque lui est venu, il a dit à la croix que tout est accompli. Il fallait payer un prix. Et lui, en tant que rédempteur qui devait payer le prix, il a payé de son sang. Attention, il n'a pas payé les sang là au diable. Oui, à lui-même. Il n'a pas payé les sang au diable. Bien précisé. Parce que beaucoup de gens font la confusion. Non, le diable n'est pas supérieur, frère.
il a versé de son sang devant le Père. Il n'a pas payé les sang au diable. Jamais. Jamais. Parce que d'abord, l'homme a désobéi, non au diable, mais l'homme a désobéi à Dieu. Mais comment Jésus peut venir et donner le sang au diable? Non. Il a versé de ce sang-là. Et c'est le sang qui est en train de crier justice auprès du Père. C'est le sang qui est en train de nous justifier auprès du Père. Lorsque le Père regarde, il voit le sang. Il a pitié de nous. Jésus-Christ, le Rédempteur, que je t'ai venu présenter quelqu'un cet après-midi. Si tu avais tout perdu dans ta vie, tu as perdu espoir, tu as perdu même la joie de vivre, tu as perdu de choses, bien-aimé, et que tu n'avais plus espoir, tu te disais c'est fini pour moi. Mais je suis venu te présenter Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur que je prêchais pendant ces 3 séances. Il est ton restaurateur. Je dis pas demain, mais aujourd'hui, il peut encore faire. Aujourd'hui, il peut encore restaurer quelqu'un. Aujourd'hui, il peut encore rédempter quelqu'un. Aujourd'hui, il a encore le pouvoir du rachat. Il peut te racheter de là où tu étais. Il peut te racheter de la condamnation. Il peut te sauver. Jésus-Christ, dont je suis venu te présenter. Et si tu crois cela, tu vas me dire un bon amen. Amen. Job était confiant. J'aimerais bien que quelqu'un soit confiant cet après-midi. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie? Qu'est-ce que tu trouves que c'est compliqué? Qu'est-ce que tu trouves que il n'y a plus de solution? J'aimerais bien te dire que Jésus-Christ a la solution à ces problèmes-là. Il peut répondre aujourd'hui. Sois confiant. Il peut répondre au travers de ces paroles dont je crois fermement, dont on a eu le temps de prier, de se préparer pour se lever au-devant de vous. C'est Jésus-là a la possibilité de restaurer. C'est Jésus-là a la possibilité de guérir quelqu'un. C'est Jésus-là a la possibilité d'arranger cette situation qui a persisté depuis longtemps. J'aimerais bien que nous puissions nous tenir debout, car il est encore là pour agir, se manifester. Nous allons chanter Te la Bungisa Elikia avec le frère Girens. Et tu vas prier. Tu vas prier. Au regard de tout ce que nous avons eu à écouter ici, tu vas prier. Je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui dérange. Je ne sais pas qu'est-ce qui ronge ton cœur. Mais prie aujourd'hui. Dis Seigneur, tu es mon Rédempteur. Je crois fermement que tu peux faire encore. Toi qui défies toutes les lois de la nature, les lois de physique, toutes les lois, tu peux encore défier ce qui est au-devant de moi. Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous allons chanter, nous tous à haute voix, et après nous allons commencer à prier, à prier, à prier, appeler les rédempteurs et dire Seigneur, nous avons besoin de toi. Lève-toi, lève-toi, toi notre rédempteur. Alléluia, Jésus. La bungisa elika te la bungisa elika kondimaranga etangwana yote kolo lobiko nanga. Alléluia. Jésus, il est là présent, il est là, il est là. Le Dieu de cette parole, le Dieu qui agit au travers de cette parole. Seigneur Dieu, nous t'appelons, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Nabungisa elika, nabungisa elika.
Kondimananga, etakwana yote, Polo, Lobikonanga, Yemate, Te, Nabundisa, Elika, Te, Nabundisa, Elika, Kondimananga, etakwana yote, Polo, Lobikonanga, Shinanga ikolo, Omanga Yesue, Namolu na yo, Oyo kufela kigai, Namakila na yo, Betolanga Yesu, Olo, Lobikonanga, Shinanga ikolo, Omanga Yesue, Commence à prier, élève ta voix, appelle ton restaurateur, appelle c'est Jésus, celui qui est capable de restaurer ta vie, celui qui est capable de te racheter, de restaurer ta famille, ta maison, celui qui est capable de passer ta souffrance, celui qui est capable de se souvenir, c'est Jésus-là est capable, c'est Jésus-là est capable, c'est l'après-midi, tu es capable de sortir. Tu es capable de sortir. Souviens-toi de moi, Seigneur. Oh, éternel Dieu puissant, nous t'appelons, Dieu. J'aimerais bien, avant que je puisse descendre, tu vas prier, tu vas demander à Jésus de limiter tous les dégâts de ta vie, de limiter tout ce qui dérangeait ta vie. Que le Seigneur s'oppose à toute l'oppression dans ta vie. Que le Seigneur s'oppose à tout ce qui dérangeait ta santé, à tout ce qui dérangeait la santé de tes enfants, à tout ce qui dérangeait ta famille, tes enfants, les études de tes enfants. Tu vas demander à El Shaddai de se lever et de s'opposer contre tout cela. Et dire, Seigneur, aujourd'hui c'est la fin. Je suis fatigué de cette oppression. Lève-toi, Éternel, et agis en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Seigneur, que tout ceci s'arrête, Seigneur. Que tout ceci s'arrête, Seigneur. Que tu vas éteindre cette passion.
tout ce qui branchait ma vie, à tout le Seigneur, à tout ce qui dérangeait éternel sur le principe de ma foi et sur la vie de mes enfants, tout ce qui était imposé sur la dessus, Yahweh, que tu l'as fait dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, éternel Shaddai, lève-toi éternel, lève-toi éternel, Dieu puissant, Yahweh, contre les oppressions éternelles, et les ennemis de ma vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et mes frères, c'est là, Yahweh, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur. Alléluia. Et enfin, nous allons glorifier le Seigneur. Merci. Nous allons dire merci à Dieu pour ces 3 séances que nous avons pu passer dans sa présence. Mais également, l'Éternel va continuer avec nous dans notre culte du premier dimanche. Nous disons merci au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Pour ces moments merveilleux que nous avions passés là où il est en ta présence. Nous te bénissons, te rendons nos actions de grâce. Yahweh, reçois la louange, reçois l'adoration. Merci pour ces temps forts que nous venons de passer avec toi devant ton autel sacré, l'autel du parfum. Merci pour les messages. Merci pour ton serviteur. Yahweh, j'aimerais que les fusions puissent passer et que la confirmation de la nuit puisse se manifester sur ta face pour ta gloire. Yahweh, ouvre davantage son esprit et remplis Adonai les dépôts. Bénis ce message dans nos cœurs et que cela devienne une vie pour ta gloire. Dans les noms puissants et merveilleux d'Adonai Yehoshua. Amen. Veuillez vous asseoir. J'aimerais que vous acclamez Yahweh. Aujourd'hui, même si vous n'avez pas l'habitude, il y a des mains qui sont fortes à acclamer quand même. Avec les pieds déjà ici, avant de quitter la ligne, j'aimerais commencer d'abord par bénir les serviteurs de Dieu. Que Yahweh te bénisse. Amen. Je n'ai pas une prière à faire, mais je dis comme Élie que Yahweh t'accorde ce que ton cœur désire. Amen. Et j'ai des choses à ajouter pour dire, dans l'assemblée des saints, on ne commande pas Dieu. Nous croyons, on prophétise en partie, on connaît en partie. Ça va? On ne peut pas commenter pour dire que non, il est fait ici. Non. On ne peut pas commenter, on ne peut pas ajouter, voilà. Non. Ce que Dieu a voulu, c'est cela. Mais il y a quelque chose que j'ai souligné. Quand le serviteur a donné l'exemple de David, il a dit, David ne pouvait pas affronter Goliath s'il n'avait pas encore vaincu les lions et l'ours. Je vois des gens dans les réseaux sociaux et dans les églises en train de combattre contre les diables. On les dit, parce que Goliath c'est le mal du diable, un guerrier expérimenté. Avant d'arriver de faire face au diable, il faut d'abord renverser qui? Les lions et l'ours. Lorsque nous venons dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, Paul dit, l'homme animal ne comprend pas la chose de Dieu. Et il dit, je traite directement mon corps. L'ours et les lions ici, c'est d'abord la chair. Vaincre d'abord l'impudicité qui est en toi. Tu vas chasser les démons. Vaincre d'abord la haine qui est en toi. Tu vas faire face à l'ours,
À qui? À Goliath. Il y a des gens qui ont le pouvoir de chasser les démons, mais qui sont encore très impudiques. Cupides, menteurs, comportages. Mais ils ont le courage de faire face aux démons. David a dit, j'ai vaincu les lions, j'ai vaincu l'ours, et Yahweh est avec moi. Pour que Yahweh soit avec toi, il faut d'abord vaincre la chair. Voilà pourquoi on a parlé des aliments, c'est la nature de la chair. Oh, l'homme animal, c'est l'homme pécheresse. Donc il faut faire face. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai traité durement mon corps. Paul a combattu la chair. Il dit, j'assujettis. Il faut assujettir la chair. Si tu ne parles pas assujettir ton corps te dit, aujourd'hui ne viens pas à l'église. Tu ne viens pas. L'homme de Dieu l'a dit. Ton corps te dit, il ne faut pas donner la dîme. Je ne donne pas. Il faut d'abord voir tes projets. C'est ton corps. Si tu parviens à briser cela, Yahweh sera avec toi. C'est alors que tu vas renverser Goliath. Ça va, hein? Cela est clair, hein? Même que vous êtes en ligne, avant d'aller là, oh, démon, j'ai chassé des démons à 17h, 18h, la boîte de nuit t'attend. Les démons dérivent. Voilà pourquoi Goliath, quand il a dit, il regarde David, il dit, moi je suis chef, tu viens avec moi, avec les fouets. Moi, si j'ai un chef, lui il est venu se battre avec son épée. Avec l'armée, il voit David là, c'est point de dire, oh, tu pensais que moi je suis un chien à fouetter? Avant d'aller faire face là-bas, il faut d'abord vaincre les mal. En tout cas, nous sommes bénis. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Bon, avant qu'on passe aujourd'hui à l'offrande, j'aimerais d'abord, parce que l'homme de Dieu... Non, les gens qui sont en ligne, je vais vous donner. Non, il ne faut pas aller plus loin. Ne quittez pas d'abord. Ne changez pas la chaîne. Hein. Ça fait comme on dit chez nous. Changez la chaîne de thé. Changez de thé, ne t'abouillez plus. Changez de thé. Alors, nous devons bénir les serviteurs qui nous a servi à la table. Est-ce que quelqu'un a même à manger? Est-ce que vous avez mangé? Est-ce que vous avez mangé? Oui. Yeah. Vous êtes servi? Yeah. Vous avez reçu les repas? Yeah. Qui a vraiment reçu les repas? Donc vous êtes dans un restaurant. Vous êtes dans un restaurant. Et vous avez mangé. Dans un restaurant, on paye. Après avoir mangé. Voilà pourquoi Joseph vendait le blé. Le blé, ça ne se donne pas gratuitement. Non. Laisse-moi vous dire, si nous vous prêchons et que vous ne donnez pas la part de Dieu qui doit revenir aux serviteurs, vous ne serez pas bénis, ce n'est pas moi. Là, je dois vous dire la vérité. Il faut bénir celui qui donne le blé. Il faut payer. Ça va? Vous êtes en ligne. Prends ce numéro, envoie ton argent et écris sur celle, s'il vous plaît. Écris. Ça, c'est pour les serviteurs. Je sais que tu me suis. Il y a des autres, tu n'es pas entré directement en ligne. Tu nous regardes en dehors. Nous te connaissons. Mais envoie. Nous te connaissons très bien. Parce que nous te voyons autrement. Envoie-nous donc ton zèle par ces numéros. 612 469 97 25. Envoie-nous votre zèle. Et vous qui êtes ici, sur place, vous devez bénir l'homme de Dieu. Et si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas amené ça, maintenant là, il y a ces numéros ici. J'ai dit 612 469 97 25. Envoie et écris. C'est pour l'homme de Dieu. Envoie. Nous allons pouvoir recevoir cela. Nous allons acheter parce que vous avez fait vider tous les riz, l'haricot. Nous allons partir acheter des sacs de riz, d'haricots, faire retourner là-bas pour que dans ces dépôts-là ne reste pas vide. Ok? Amen. Ok? Amen. Vous ne serez pas bénis lorsque vous priez et on vous dit soyez bénis. Amen. Non. Il y a plus de bonheur à donner qu'à. Si tu ne libères pas, tu ne seras pas béni. Et Proverbe ajoute, celui qui épargne beaucoup
fait quoi? Il s'appauvrit. Je te dis la vérité. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Mes amis en ligne, je vous dis au revoir. Nous attendons votre réaction au travers de notre zèle. D'ailleurs, je vais demander donc aux financiers de nous tenir compte de ce que vous allez envoyer. Nous allons aussi revenir pour vous remercier. Et nous allons vous remercier avec votre nom. Ça, vraiment, que vous avez quand même béni. Même pendant que vous suivez aussi la prédication, je vais commencer à le dire chaque fin culte. Vous pouvez aussi envoyer ton offrande. Ça va aller dans notre compte de l'église. Le numéro Z que je donne ici, c'est les Z de l'église. Ça ne va pas venir chez moi. Ça va aller directement dans le compte de l'église. Tu peux aussi déjà écouter la prédication. Tu as prié avec nous. Tu es, je ne sais pas, donc à Togo, au Cameroun, au Congo, au centre d'Afrique, partout. En Europe, il faut envoyer ton offrande par zèle. C'est facile. C'est ce numéro-là que nous avions donné. Je le répète, 612 469 97 25. Alors, nous allons te bénir et Yahweh va se souvenir de toi. Nous vous disons au revoir. Les bien-aimés qui sont amis, nous allons passer pour offrir. Alors, les offrandes sont là.